Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite sélection de films à voir en automne parce que nous sommes en automne et puis je trouve que c'est vraiment la meilleure période pour se mettre son petit plaid avec un petit chocolat chaud, une petite boisson, des pop-corn et on regarde nos petits films préférés. Alors j'aurais pu vous faire une sélection que de films niais, doudou, vraiment tendres avec plein d'amour et de romance, mais quand même on aime le cinéma ici donc on aime les choses diverses et variées et j'avais pas envie de parler que voilà d'histoires romantiques assez niaises. On en a bien assez sur TF1 l'après-midi et même sur Netflix maintenant il y a de plus en plus de romances. Donc personnellement j'ai fait une petite sélection de films qui je pense sont parfaits pour l'ambiance automnale mais qui ne sont pas forcément des histoires d'amour niaises. Voilà. Je vais donc vous parler de 5 films qui sont Fantastic Mr. Fox, Last Night in Soho, Les Autres, A United Kingdom et Sonate d'automne. Valentine. Comment t'es Patrick? Je chante la vie, je danse la vie. On va commencer avec Fantastic Mr. Fox qui a été réalisé par Wes Anderson en 2010 et qui est un film qui est quand même assez connu puisque déjà Wes Anderson est très connu et ce film là a beaucoup fait parler. Alors c'est un film d'animation en stop motion et qui est adapté d'un livre de Roald Dahl, donc auteur très connu notamment aussi pour Charlie et la chocolaterie et je sais plus quel autre livre, dont beaucoup ont été adaptés en film. Et on va tout simplement suivre Monsieur Fox, Madame Fox et leur fils qui vivent une vie plutôt paisible et modeste au sein d'un terrier. Mais c'est bien sûr sans compter sur le passé de Monsieur Fox qui était un ancien voleur. De nouveau en quête d'ambition, il décide de réitérer l'expérience en organisant le plus gros casse de sa vie, à savoir attaquer les 3 fermes voisines. Évidemment, suite à ça, il va y avoir de nombreuses aventures avec d'autres personnages qui vont arriver et débarquer et tout le village d'animaux qui va être impliqué parce que du coup les fermiers vont vouloir se débarrasser de toutes les bêtes aux alentours. Et j'ai regardé ce film il y a pas très longtemps, mais je l'ai regardé en été, mais alors vraiment pour le mood automnal, je pense qu'il n'y a pas mieux parce qu'on a vraiment déjà sur une colorimétrie orange, jaune, rouge qui est vraiment magnifique à voir pour l'automne et même l'ambiance se fait en automne, enfin c'est vraiment, on est dans la nature avec les animaux immergés et les personnages principaux sont des renards, donc renard égale orange égale automne, voilà c'est très simple. Je fais des liens hyper rapprochés alors que non, mais vraiment même au niveau de l'ambiance, enfin, c'est vraiment le film parfait pour cette saison. Et même si vous n'êtes pas trop film d'animation, je pense qu'il vaut le détour parce que déjà moi je trouve ça fascinant de voir des films en stop motion parce que c'est des films qui sont faits image par image et lui par exemple il a nécessité plus de 621 000 photos, je sais pas si vous vous rendez compte du nombre, enfin c'est genre juste énorme et surtout le temps, je crois qu'il a mis 2-3 ans à être réalisé. Enfin les films comme ça c'est souvent très très long parce que en fait une scène elle va te prendre une semaine quoi à réaliser. Et même au niveau de l'histoire, l'intrigue, bon c'est un peu rocambolesque et tout, mais honnêtement au niveau de l'humour il y a vraiment plein de scènes drôles et de répliques. Enfin je trouve que le personnage par exemple du cousin et du fils, enfin moi ils m'ont fait trop rire avec leurs remarques parce que même si on se concentre sur le cast du père, on a aussi tout autres personnages qui vont apporter leur petite touche à l'histoire, notamment donc son fils qui est un peu en mode complexé et qui a des problèmes relationnels vis-à-vis de son père, puis ensuite il va y avoir le cousin qui va débarquer qui est un peu le fils rêvé du père, donc il va y avoir de la jalousie et tout. Enfin je trouve ça très drôle aussi qu'on rattache tous ces sentiments humains à là des animaux parce que bon ça se trouve on sait pas trop mais ils ressentent la même chose, mais en tout cas à la base je pense que la jalousie c'est plus un sentiment humain. Mais voilà, j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai fait que rire en fait. Enfin il y a des scènes assez épiques et on s'attache aussi aux personnages même s'ils sont totalement bêtes des fois dans ce qu'ils font. D'ailleurs ce qui m'a fait aussi beaucoup rire c'est comment les humains sont représentés parce que vraiment on est un peu l'incarnation des gros méchants dans l'histoire, qui est pas totalement faux dans la vraie vie non plus, hein. Tout ce qu'on fait subir aux animaux pour produire un max, enfin ça c'est une réalité quand même. Et je trouvais que c'était assez bien représenté même si voilà c'est vraiment des personnages horribles. Je pense qu'il y a de réels fermiers qui sont comme ça et de réelles personnes qui sont comme ça, même si évidemment là c'est poussé à l'extrême pour avoir un côté encore plus humoristique. En bref en termes d'animation c'est vraiment une petite pépite ce film et au niveau de l'intrigue et de l'humour vous allez vraiment passer un excellent moment. Donc n'hésitez plus, en plus je crois qu'il est normalement encore disponible sur Netflix. Bon alors bien sûr il n'y a pas d'acteurs qui jouent dedans mais il y a quand même des acteurs qui font les voix. Donc pour la version américaine c'est George Clooney, Meryl Streep et Jason Schwartzman qui font les voix originales. Stand back. Oh. Oof. I like your ears. Mine? Mm-hmm. Thank you. I like your spots. Really? I used to cover them up, but you know. You're supposed to be my lab partner. I am. No, you're not. You're disloyal. On passe maintenant à Last Night in Soho de Edgar Wright réalisé en 2021. Héloïse vient tout juste d'être acceptée dans une école londonienne de mode. C'est donc une toute nouvelle vie qui commence pour la jeune femme qui quitte sa campagne pour la grande métropole. Malgré des débuts difficiles avec les autres élèves, Héloïse parvient à s'évader à travers ses rêves nocturnes qui semblent tout droit sortis des années 1960 et qui sont surtout de plus en plus réalistes. Dans ceux-ci, un personnage féminin récurrent va alors commencer à fasciner la jeune femme, mais il pourrait bien que ses rêves virent au cauchemar. 3 petits points, suspense. J'ai vu ce film il y a quelques mois si je ne dis pas de bêtises et franchement j'ai adoré, j'étais en mode mais
waouh, il est incroyable. En fait, au niveau scénographie et ambiance, je trouve que on est vraiment super bien immergé dans les années 1960. Au niveau de la musique, du décor, des vêtements, de la vie londonienne à cette époque, tout est super bien réalisé. Enfin, il y a vraiment une magnifique esthétique et même au niveau des personnages, il va y avoir un petit peu un jeu de miroir et de parallèle entre Héloïse et cette jeune femme dénommée Sandy. Et il y a vraiment des scènes qui m'ont marqué où par exemple, voilà, elle se regarde dans le miroir et elle voit en fait l'autre fille et enfin, la manière dont c'est réalisé, tu te dis, wow, c'est vraiment trop bien fait et trop bien amené dans la séquence. Donc au niveau de la beauté de l'image, c'est vraiment magnifique à voir. Après, au niveau du scénario, honnêtement, l'intrigue tient bien la route, mais c'est vrai que au fur et à mesure que le film se développe, alors il faut savoir que ça tourne carrément à l'horreur, hein, on peut dire ça. Donc je vous avoue que quand je l'ai regardé toute seule, j'étais pas forcément très fière parce que moi j'aime pas trop voir des films d'horreur seule chez moi. Et en fait, je m'attendais pas à ce que ça tourne vers ce genre-là, mais après ça va, c'est de l'horreur qui passe quand même. Enfin, ça fait peur, mais c'est pas non plus horrible. J'ai pu le supporter. J'ai pas fait de cauchemar après, donc tout va bien. Mais c'est vrai que du coup ça tourne vers ce genre là et ça tient la route, même si je suis d'accord qu'en fait vis-à-vis des critiques, il y en a plein qui ont dit que c'était un peu décousu et qu'en fait le réel il contredit un peu son propre propos qu'il défendait au début, donc je rentre pas dans les détails, mais en effet c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu contradictoires dans l'histoire. Toujours est-il qu'il y a quand même un fil conducteur, qu'il y a une logique à l'histoire et que Héloïse elle va tout faire pour essayer de comprendre un peu le passé de cette jeune femme qui la fascine, pourquoi elle revient souvent dans ses rêves et comment est-ce qu'elle pourrait finalement l'aider. Donc je vous le recommande chaudement parce qu'il est quand même super bien interprété par les actrices principales, à savoir Thomasine McKenzie, Anya Taylor-Joy, et je trouve que ça va bien pour l'automne parce que c'est aussi la rentrée scolaire d'Héloïse, donc on est clairement dans cette période là en ce moment et on va voir bah voilà aussi la difficulté de s'adapter à une nouvelle ville, à de grands changements parce qu'elle vient de la campagne donc elle connaît pas toutes les habitudes des villes. Enfin je pense que c'est pareil quand tu débarques de la campagne et que tu viens à Paris, la rupture elle peut parfois être violente et c'est aussi abordé dans le film, donc c'était assez intéressant à voir. En tout cas pour tous ceux qui aiment le cinéma et la belle photographie, il est vraiment à voir parce qu'il y a des scènes, enfin moi j'étais en mode waouh. Et en plus il est sur Netflix, donc encore une fois je suis pas en partenariat, mais si jamais Netflix passe par là, n'hésitez pas, hein, je peux faire plein de chroniques sur vos films. Et puis aussi un autre point pourquoi c'est bien pour l'automne, parce que c'est quand même un peu un thriller horreur, donc parfait pour Halloween. May I take your cloak, madame? My cloak. With your hand resting in mine, I feel a power so divine. And are we meeting a gentleman this evening? We are not. Oh, so Madame is alone. I am. Very good. Ensuite, on va parler de Les Autres de Alejandro Amenábar, réalisé en 2001. Grace et ses enfants vivent dans une maison isolée au large de la Normandie en 1945. La mère passe ses journées à leur transmettre une éducation religieuse. Cependant, suite à une étrange maladie, les deux jeunes ont vraiment interdiction de s'exposer à la lumière du soleil. Un peu une vibes de vampire, mais ils le sont pas. Et le quotidien de la famille va se trouver bouleversé lorsque 3 jeunes employés débarquent au manoir, coïncidant avec l'apparition d'événements assez étranges et de plus en plus récurrents. Alors là encore, on reste dans le domaine un peu de films d'horreur, un peu épouvante, mais sans que ce soit non plus trop démonstratif. En fait il y a beaucoup de scènes qui sont suggérées, on suppose qu'il y a telle chose ou telle étrangeté, mais c'est pas non plus directement montré, il n'y a pas trop de screamers ou quoi. Je vous avoue que je l'ai vu en 4ème et je suis en train de réaliser que c'était il y a presque 10 ans, ça me donne envie de pleurer. Et c'est vrai que je l'ai pas revu depuis, mais il m'a vachement marqué. En fait on l'avait vu en cours de français, alors pourquoi on voit des films en cours de français je ne sais pas. D'habitude les films d'horreur c'est en cours d'espagnol parce qu'il y a pas mal de réels, en plus bah techniquement lui c'est un réalisateur espagnol, et ils sont assez doués dans leur domaine. Et justement je trouve que ce film, j'en ai pas plus entendu parler que ça, alors que vraiment pour moi il est super bien fait et je trouve qu'il vaut plein d'autres films d'horreur et il est même mieux que certains films dont on parle tout le temps. En fait déjà ce que j'aime bien c'est que les choses sont pas forcément montrées directement, c'est que c'est surtout suggéré. Il va y avoir des bruits étranges, des enfants qui sont suspects, la mère qui est de plus en plus inquiète et ces nouveaux employés qui sont aussi très bizarres. Est-ce que c'est eux qui font ces choses paranormales ou est-ce qu'il y a des fantômes dans le manoir? Enfin l'ambiance est vraiment très particulière et elle est de plus en plus pesante au fur et à mesure que le film avance, et moi j'adore ce genre de truc où la tension augmente petit à petit et c'est pas tout d'un coup avec des gros screamers ou du sang qui est parfois presque caricatural quoi. Non là on a vraiment une angoisse présente tout le long. Et au niveau du scénario, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vraiment adoré la manière dont l'histoire est racontée et construite. Donc si vous avez envie d'une bonne dose de frissons mais que vous aimez pas les trucs trop gore avec du sang ou quoi, là vraiment il y a rien de tout ça, c'est beaucoup plus voilà dans le paranormal. Il n'y a pas forcément de scènes horribles ou de screamers, mais c'est une ambiance qui est très pesante et je trouve que ce genre d'aspect marche d'autant mieux chez le spectateur. Si le film est aussi bien, c'est aussi grâce à son casting parce qu'on a quand même en tête d'affiche Nicole Kidman qui est incroyable dans ce genre. Les enfants
sont joués par Ala Kinaman et James Bentley. Vous en parler, ça m'a donné envie de le revoir, mais j'avoue que seul, je sais pas si j'assumerais. Après, oh, ça peut se faire en vrai. Ah oui, et un dernier truc aussi qui rajoute à cette tension, c'est que les enfants peuvent pas voir le soleil et du coup on est vraiment dans une atmosphère très sombre, dans la pénombre tout le long du film en fait. Donc ça ne fait que renforcer cette ambiance assez mystique et pesante. I've seen them too. Sooner or later, she'll see them. Then everything will be different. Allez, je vous ai quand même sélectionné un film d'amour, hein, faut pas déconner non plus. Mais ça ne parle pas que d'amour, il y a aussi de la politique. C'est United Kingdom, réalisé par Ama Asante en 2017. Enfin une réelle femme, et ça se fait plaisir. Il faut que j'en mette plus dans mes sélections, je sais. En fait, c'est tout simplement l'histoire vraie de Ruth Williams, londonienne de 24 ans, et Seretse Khama, futur roi du futur Botswana, qui tombe follement amoureux malgré tous les obstacles qui empêchent cet amour, donc à savoir leur famille, leur situation, leurs différences, les politiques et la propagation de l'apartheid à ce moment-là. On pourrait donc dire que c'est une histoire d'amour avec un grand A à travers l'histoire avec un grand H, qui permet aussi aux spectateurs de mieux comprendre les enjeux sociopolitiques et la situation d'une telle époque, qui n'est pourtant pas si lointaine, hein. C'était il y a 60 ans. Ah oui, en plus je l'ai même pas dit dans le résumé, mais Ruth Williams c'est une jeune londonienne blanche, et Seretse Khama c'est un futur roi noir, donc forcément ça va faire parler parce que c'est un personnage public, et à ce moment-là malheureusement c'est encore très compliqué les relations entre personnes de couleurs différentes, surtout quand on est des personnages de cette importance. Personnellement je connaissais pas du tout cette histoire, et du coup j'ai trouvé ça trop bien de la découvrir parce que c'est vraiment une histoire vraie. Seretse et Ruth sont vraiment existés, hein, et se sont vraiment mariés et ont lutté toute leur vie contre les discriminations et le racisme dont ils ont été victimes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance du film parce que déjà voilà, c'est un film d'amour, on sent l'amour et la complicité des personnages mais aussi des acteurs, ça marche très bien entre eux. Mais le film n'est pas que ça, c'est aussi beaucoup d'histoires politiques, de relations, de diplomatie, de comprendre pourquoi tel état dépend de tel état, parce qu'en fait le Botswana à ce moment-là était sous le protectorat du gouvernement britannique, donc forcément il y avait quand même des rapports de force et ils avaient un peu leur mot à dire les Britanniques là-dessus, même si bien sûr en principe non, tout le monde est censé faire ce qu'il veut et se marier avec qui il veut, mais malheureusement à ce moment-là c'était bien compliqué, et même encore de nos jours je pense qu'il y a pas mal de mariages arrangés entre personnalités politiques ou publiques. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on soit vraiment immergé dans le Botswana parce qu'ils ont vraiment tourné là-bas, et il y a vraiment pas mal de belles scènes en fait. Le futur roi qui réunit son peuple pour écouter ce qu'ils ont à dire sur ce mariage, qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que c'est aussi ce qui compte avant tout pour Ruth et Seretse, c'est d'avoir la validation de leur peuple pour être accepté en fait. Et c'était aussi intéressant de voir voilà l'adaptation de Ruth dans ce pays-là, parce que là-bas étant blanche elle était en minorité, et il y en a beaucoup qui vont pas accepter ce mariage-là au début en se disant mais pourquoi le futur roi a pris une jeune londonienne qu'on ne connaît pas, qui est inconnue quoi. Et ça va pas être évident pour elle, elle va devoir s'adapter, essayer d'être acceptée par la sœur et la famille de son mari. Et ce qui va sauver ce couple en fait c'est leur amour qui vont se porter tout le long du film, même quand ils sont éloignés, séparés, qu'ils ont des épreuves difficiles, ils vont toujours être là l'un pour l'autre pour se soutenir, s'encourager, et c'est ce qui a fait la force de ce couple. Alors bien sûr le film ne se passe pas qu'en automne, hein, parce que c'est sur plusieurs années, mais au niveau de l'ambiance c'est vrai qu'on est dans des couleurs très chaudes, des teintes jaunes orangées, puisque on est dans les pays d'Afrique, donc forcément même les paysages ont ces couleurs là, et comme c'est une histoire d'amour je trouve que ça marche très bien avec la saison automnale. Si vous avez voilà un dimanche, un petit jour de pluie, hop on se met cette histoire d'amour qui n'est pas que ça et qui est aussi une histoire plus globale finalement sur le pays du Botswana et ses différents acteurs, sans mauvais jeu de mots. Et si le film est aussi beau et niais, c'est aussi grâce à la belle complicité des acteurs joués par Rosamund Pike, qu'on a notamment vu dans Gone Girl, donc vraiment elle, j'ai vu peu de ses films mais alors à chaque fois elle joue très bien, donc il faut que je m'y penche un peu plus. Et David Oyelowo. On retrouve également Tom Felton qui joue pas un gentil personnage encore une fois, et Terry Feto qui joue la sœur de Seretse et qui est un personnage qui m'a assez touchée, j'ai trouvé assez juste et elle le jouait très bien. Donc si vous avez envie de vous cultiver au niveau géopolitique tout en savourant une douce histoire d'amour, je vous le recommande. I'm not lady. Seretse's sister. Lady. Seretse's told me so much. Please don't. Why would you do this to us? To yourself? Be somewhere and be something that makes no sense to you. Look at them. They are fighting because of you. Et enfin on passe à Sonate d'automne, réalisé par Ingmar Bergman en 1978. Donc là clairement c'est un bond en arrière de 50 ans. J'avoue j'ai moins cherché des films de différentes époques, j'ai pris un peu ce qui venait, ce qui me plaisait, et des films dont on entend un peu moins parler parce que c'est toujours agréable de découvrir des nouvelles choses, je trouve. Bon lui c'est quand même un classique assez connu pour ceux qui étudient le cinéma, je pense que vous voyez qui c'est Bergman, c'est quand même un grand réalisateur qui a fait pas mal de films, je sais pas si on peut dire culte, mais qui font quand même partie intégrante de l'histoire du cinéma. Moi je crois que j'en ai vu aucun, voilà, vraiment mauvais élève de bout en bout. Mais ça y est, hier
du coup j'ai regardé un film de Bergman et je comprends pourquoi il est si mythique dans l'histoire du cinéma. On va suivre Eva qui vit un quotidien plutôt calme à la campagne avec son mari Victor, mais aussi sa sœur Elena qui vit avec eux depuis qu'elle a une maladie dégénérative. Mais lorsque leur mère perd son compagnon, Eva prend l'initiative de la recevoir chez elle quelques jours malgré de longues années d'absence. Le séjour qui à la base leur permettait de se retrouver va surtout raviver de puissantes douleurs du passé qui ne laissera pas forcément nos héroïnes indemnes. Alors pour ceux qui aiment les films d'action, vous pouvez passer votre tour parce que c'est plutôt un film lent où il ne se passe pas grand chose en termes de développement du scénario, mais il se passe énormément de choses en termes de rapport relationnel entre les personnages. C'est vraiment un film qui va jouer sur cette psychologie là et sur cette relation mère-fille qui est très toxique, hein, on va le découvrir au fur et à mesure. Il y a eu énormément de non-dits mais aussi de blessures qui n'ont jamais été expliquées entre les deux personnages. Et je trouve que c'est un film à voir voilà, pour ces rapports là, mais aussi pour l'esthétique qui est vraiment très bien maîtrisée. Le réalisateur va vraiment se concentrer sur les scènes de tension entre les personnages, mais aussi sur l'espace voilà, qui caractérise ces personnages là, parce que c'est un peu une sorte de huis clos, hein. On les voit très peu sortir, si ce n'est dans le jardin ou la campagne alentour de la maison, mais sinon c'est vraiment tout se passe à l'intérieur de la maison. Et j'aime bien ce rapport là où finalement les personnages sont un peu étouffés au sein de la maison mais aussi à l'intérieur d'eux-mêmes, et à un moment ça va juste exploser parce que tu peux pas tout garder en toi aussi longtemps, surtout quand c'est ce genre de sentiment beaucoup trop douloureux à porter tout seul. Et même pour ceux qui aiment le théâtre aussi, c'est vraiment un film qui repose sur la performance des acteurs et surtout des actrices, hein, qu'on se le dise. Il va y avoir un peu Victor le mari qui va avoir quelques scènes importantes mais qui est quand même en secondaire je trouve, et elle joue juste magnifiquement bien. Et ce que j'ai adoré aussi c'est que beaucoup de séquences c'est des plans séquences en fait, donc c'est filmé en une prise, enfin ils peuvent le faire plusieurs fois bien sûr, mais en gros la scène elle dure je sais pas 3 minutes, ça va être 3 minutes la caméra non-stop, et en fait faut pas rater ta prise quoi, parce que sinon t'es obligé de tout refaire. Et on sent vraiment que les actrices sont habitées par leur personnage et qu'elles ressentent les choses à 1000%, et c'est vraiment beau à voir. Alors si vous avez des mommy issues, je sais pas si je vous le conseille, après ça peut aussi être thérapeutique, j'en sais rien. Personnellement j'en ai pas donc ça va, mais c'est vrai qu'il y a certaines scènes qui sont violentes quoi, qui sont dures à voir, parce que tu te dis le lien mère-fille il est forcément évident pour tous ceux qui ont pas de problème avec leurs parents, mais c'est vrai qu'il y a certaines familles où les rapports ont été très toxiques et très compliqués, et c'est le cas ici quoi, et on sent toute la haine et la rancœur qui sortent d'un coup au bout de 25-30 ans d'existence pour la jeune Eva. Donc c'est pas le film le plus gai à voir, hein, vous allez pas sourire tous les quarts d'heure, ça non, mais c'est un film très intéressant sur les rapports humains et familiaux, et c'est excellemment interprété par Ingrid Bergman qui joue donc la mère. Eva est jouée par Liv Ullmann et elle est vraiment aussi impressionnante, je crois qu'elle a fait pas mal d'autres films très connus et qu'elle a travaillé plusieurs fois avec Bergman. La jeune sœur malade est jouée par Lena Nyman et le mari Victor est joué par Alvar Björk. Donc le thème central c'est les rapports mère-fille, mais il y a aussi plein de thèmes qui sont abordés, les histoires d'amour, les différentes carrières qu'une personne peut avoir, le deuil auquel elles vont faire face, l'éducation qu'elles ont reçue, et tout ça est bien sûr intrinsèquement lié et va contribuer à enrichir l'histoire. Jag blev kär i Martin och jag reste bort med honom i 8 månader. Tror du att den tiden var någon dans på rosor? Det var i alla fall jag som fick sitta med pappa på kvällarna. Det var jag som fick trösta honom. Det var jag som hela tiden fick upprepa att du nog trots allt älskade honom. Och du helt säkert skulle komma tillbaka. Det var jag som fick läsa upp dina brev. Dina långa, kärleksfulla, lustiga brev. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite sélection. J'ai vraiment essayé de prendre des films dont on n'entend pas assez parler et qui changent un peu des habituels, Dead Poets Society, Will Hunting, quand Harry rencontre Sally. Enfin, j'avoue qu'à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, je regarde un peu sur internet les listes qui existent, les recommandations, tout ça. Et c'est vrai que c'est toujours les mêmes films qui reviennent. Et bon bah forcément, je pourrais vous en parler, mais au bout d'un moment on les connaît quoi. Donc j'aime bien aussi présenter des films un petit peu plus underground ou indépendants, voilà. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour n'en rater aucune autre, et à me dire aussi en commentaire votre film d'automne favori. Je lis toutes vos recommandations et souvent j'essaye de les regarder parce que c'est toujours cool de découvrir des films, surtout quand on est fan de cinéma, enfin je veux dire c'est la base. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et un très bel automne à tous.